aujourd'hui, c'est comme d'entrée de jeu, ce que je disais, c'est qu'on a fait un meet, notre meet du lundi, à vrai dire. Puis, Mig a conté une histoire. Je me souviens pas pourquoi on a commencé à jaser de ça, mais il a conté une anecdote de gym. Puis, on a Ben, fait comme aïe, aïe, c'est beaucoup trop drôle. Vas-y, Mig. en fait, c'est le même genre d'anecdote que tu as vécu en fin de semaine à ton événement. C'est un peu Ah, ça. c'était Ça ça. part de C'était là. ça. C'est à partir de là. Ouais. Fait que là, quand il a compté ça, t'es comme, ben voyons donc, faut vraiment qu'on fasse faut vraiment que tu comptes ça au live. Puis là, de découler de notre topic aujourd'hui, qui est qu'est-ce que t'es prêt à faire? Parce que, Mig, toi, t'étais prêt à tout pour t'entraîner, puis il faut Ah, vraiment que tu j'étais comptes ton anecdote. décidé. En fait, comment que ça s'est passé, mon anecdote, là? On va remonter à l'été passé. Dans le fond, j'étais allé voir mes parents. Eux, ils ont tout le temps, sont saisonniers à un camping dans le coin de lac Mégantic. Ben loin d'un bois, là, tu sais. Puis, moi, il fallait que je Hey, fasse une excuse, demi-heure. Zach, tu peux pas rire tout le long qui compte son histoire parce qu'on va être crampé tout le long, là. Laisse-les faire son histoire, Je vais fermer ma caméra, je vais vous écouter comme. Fait que là, moi, j'ouvre mon Internet, tu sais, je regarde, bon, mais c'est quoi les gyms qu'il y a autour, tu sais? Puis là, ben, il y a un gym, le Sky Gym à Mégantic. Là, je regarde l'horaire, tu sais. Fait que là, je suis comme, OK, bon, ben, parfait, c'est beau, l'horaire est good pour moi. Fait que là, ben, c'était une demi-heure de route du camping. Fait que moi, tu sais, je prépare mon pré, j'embarque dans le char, je fais la route, tu sais, je commence à prendre mon pré-workout. Là, un moi, je gros suis beat, bien. là. Là, je suis craqué, là. Je suis prêt à aller m'entraîner, mais solide. Là, j'arrive devant la porte, je pogne la poignée, j'essaie de l'ouvrir, elle l'ouvre pas. Je fais, voyons donc, je me suis trompé sur. Je me lève la tête, il y a un papier devant la porte de coller dessus, puis il est écrit semaine de vacances, le gym est fermé pour la semaine, nous revenons, puis il revenait le lendemain. Ah, Là, j'ai fait, OK, non, là, j'ai pris mon pré-workout. C'est impossible que je m'entraîne pas aujourd'hui. C'est pas vrai, j'ai fait 30 minutes de route pour ça. Fait en gros, ce qui est arrivé, j'ai attendu devant le gym. Là, j'étais comme, bon, il va pas y avoir quelqu'un qui va finir par rentrer dans le gym. Puis moi, ben, je vais réussir à rentrer avec, tu sais, puis je vais laisser mon cover d'entrée à l'entrée, tu sais. Fait que là, j'attends 15-20 minutes, toujours personne. Un moment donné, je me suis tanné, j'ai fait, hey, c'est pas vrai que je retourne chez nous. J'ai spoté le métro l'autre bord de la rue, parce qu'il y avait un métro l'autre bord de la rue, direct en face du gym. Fait que là, je me suis dit, moi, je suis déterminé à rentrer dans ce gym-là. ah, c'est Fait bon, ça. que je vais spotter quelqu'un là, qui a l'air de s'entraîner. Fait que là, je regarde autour de moi, tu sais. Là, je vois un commis dans la section des fruits et légumes. Tu sais, le gars, il a l'air quand même jacké, là. Mettons, milieu vingtaine, tu sais. Ah, ouais. Fait que là, je vais le voir, je dis, hey, tu t'entraînes, toi, hein? Tu t'entraînes au bord de la rue? Puis il fait, ouais, pourquoi? Tu sais, lac Mégantic, il comprenait trop pas, là, tu sais. Moi, je m'alignais, là. Fait que Lui, il se là, dit, c'est un compliment qu'il me fait, tu sais. Hey, ouais, je m'entraîne. fait que là, finalement, tu sais, là, il comprend pas trop. Je dis, ouais, ben, tu sais, je viens de loin, je viens du coin de Montréal, mettons, puis je suis venu voir de la famille ici, puis là, je suis pogné, j'ai checké l'horaire, j'ai fait toute demi-heure de route, j'étais à tel camping. Là, j'arrive devant la porte, puis il y a un papier qui me dit comme quoi ils sont en semaine de vacances, c'est fermé, je viens de prendre mon prix. J'explique toute la situation. Là, je lui dis, écoute, si t'es game de traverser l'autre bord de la rue, puis de me faire passer dans le gym, je te vire 30$ direct là. Là, le gars, il fait, là, il est comme pas sûr, tu sais, il sait pas trop. Fait que là, tu sais, je commence à, tu sais, lac Mégantic, c'est pas gros, je nomme le nom d'un de mes amis, je dis, hey, tu connais-tu tel gars, genre? Il dit, oh, ouais, je le connais, puis tout. Puis là, je commence à y parler, parle pas, genre, là, on parle de bodybuilding. Fait que là, on dirait que ça l'a comme rassuré un peu le gars en quelque sorte. Fait que là, il a fini par me regarder, il a fait, hey, sais-tu quoi, Big? Il dit, donne-moi 2 secondes, je m'en vais dans la salle d'employé, je m'en vais pogner mon coat, je m'en vais pogner ma puce, on traverse au bord de la rue, je m'en vais t'ouvrir ça. J'ai fait parfait, j'ai pogné mon sel, j'ai viré 30$, on a traversé l'autre bord de la rue, il est allé me débarrer à la porte, j'ai laissé 20$ sur le comptoir, puis j'étais allé m'entraîner. Hey, ça, c'était vrai, man. C'était cœur, hein? Le Hey, quand gars t'es qui prêt à jasait tout tout, ça man. pendant qu'il était à la job, là. Ah ouais, moi, j'étais comme, regarde, je pense à rien d'autre qu'il faut que je trouve des solutions parce qu'il y a tout le temps des solutions. Puis c'est un peu pour ça qu'on est là aujourd'hui, pour parler de solutions. Jusqu'à quoi tu es prêt? Qu'est-ce que tu es prêt à faire pour avoir des résultats? C'est un peu ça. Ouais, c'est exactement ça. Quand t'es prêt à tout, Big, là, tu me fais rire, en esti. Ouais. Moi, j'ai le même scénario, mais vraiment pas si hot que ça, aussi hot que ça, que ton histoire. Mais moi, je m'en vais à un événement les 3 derniers jours, pas les 3 derniers jours, mais les 3 jours la semaine passée.
Puis j'étais à Estérel, puis le seul gym qui est proche, c'est Saint-Sauveur. Fait que je m'en vais là-bas. C'est sûr, quand je finis, je me dépêche. Tout le monde s'en manger, mais moi, il faut que j'aille m'entraîner. Fait que je pars. Fait que je vois que ça ferme à minuit. J'arrive là-bas, même affaire que toi, tic, 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 tic. Je fais comme, Chris, tu me nice. Puis j'ai pris mon pré-workout solide, là. Là, je suis prêt, là. Fait que je vois du monde qui rentre. Je me faufile si je rentre. Mais là, j'arrive, puis c'est barré comme une tourniquette. Là, je fais, fuck, man. Fait que là, je dis, c'est quoi, c'est fermé? Fait qu'elle dit, ah ouais, quelqu'un dans le bureau. Fait que là, le gars du bureau, il sort. Fait qu'il dit, ah non, on est fermé. Puis il est vraiment strict. Il est comme, non, non, c'est fermé. Il y a du monde qu'on niaise ici. Puis c'est juste pour les abonnés qui sont ici. Fait que je dis, hey, regarde, je m'en fous, je vais te payer 50$ si tu veux. Je dis, j'ai les besoins, si je fais du bodybuilding, puis j'explique ça. Fait qu'il dit, non, non, c'est fermé. Hey, pour vrai, ma face, là, je pense que c'était comparatif à peu près si on m'avait avisé qu'il y avait un décès dans ma famille. J'étais dévasté, je suis comme, c'est pas vrai. Là, je me disais, le gym le plus proche, c'est genre Saint-Jérôme après ça. Je suis comme, hey, là, c'est loin, là. Fait que, bref, finalement, il y a un dude qui était dans le gym qui a vu que je faisais du bodybuilding, j'en veux pas avec. Ah ouais, je sais que c'est la compétition, plutôt commencer à jaser, montrer des photos, ah, qu'il faut savoir quelle compétition. Fait que, ah, tu sais, c'est correct, je vais te laisser rentrer. Fait que je suis rentré faire mon workout, mais, man, est-ce que je pense pour vrai, ma face, il y a juste eu trop d'apathie d'après moi, c'est pour ça qu'il m'a laissé rentrer, là. Je suis comme, hey, t'es pas Il y avait sérieux, la déception, là. Plus que ça, j'avais des petites larmes qui me coulaient, là, tu sais. Ben non, mais ça m'a fait rire, on a découvert de ça avec ton histoire, mais est-ce que pour vrai, on se disait ça, tu sais, jusqu'à quel prix que tu es prêt à payer pour aller t'entraîner quand tu es en vacances ou quoi que ce soit, puis que tu sais, c'est fermé, que c'est prévu, là. Moi, pour vrai, je suis prêt à mettre un 100$, je vais rentrer, hey, bon, ok, c'est beau, je fais un workout, je vais le payer. Tu sais, quand je suis allé en Californie, c'était 40$ US de la journée pour t'entraîner au Gold Gym. Tu sais, puis c'est pas un gym si hot que ça, honnêtement, là, c'est l'histoire qu'il y a là. Mais le gym en tant que tel, là, c'est correct, là. Mais pour vrai, quand t'es fucking passionné, là, je pense que t'es prêt à mettre un bon montant pour rentrer au gym. Tu regardes pas ça, là. Tu regardes pas trop ça, non, c'est ça. Toi, Zach, tu n'avais-tu une histoire? Ouais, ce le pire, c'est que oui, j'ai pensé à de quoi pendant ma prep qui m'est arrivé. Ben, c'est pas tant, j'ai essayé de rentrer dans le gym, là, c'est plus une affaire de journée off de gym, mais quand même, là, je trouvais ça quand même drôle à raconter. Fait que je pense à la 3 semaines de ma compé au mois de juin l'année passée. Puis c'était ma journée off. Fait que moi et ma blonde, on s'en va au spa, bien relax. Je pense que c'était à Sherbrooke. Dans ce temps-là, était à Granby. En tout cas, bref, je m'en vais au spa à Sherbrooke, le Super Strong Spa. Super beau spa. On arrive là-bas. Tu sais, moi, dans le fond, j'étais en prep. Fait que j'ai tous mes repas avec moi dans mon sac. Mais tu sais, là-bas, t'es pas supposé manger parce que c'est un spa. Tu sais, t'as des ventes là-bas. Ça mange là-bas, tu sais. Fait que moi, je mange direct en arrivant dans le char. Tu sais, ça prend genre 10 minutes, mais on est quasiment en retard. Puis là, j'arrive, je rentre dans le spa. Fait que là, ça fait comme 2 heures, 2 heures et demie qu'on est là. Puis là, j'ai encore faim. Puis on va rester encore un petit moment parce qu'on a payé pour le massage et les bains. Fait que là, j'arrive. Puis là, OK. Toi, quand tu y vas, tu viens ah non, je viens pas. Moi, je paye la totale. Fait que là, j'ai mon repas dans les vestiaires. Je sais pas pourquoi j'étais parano. Peut-être parce que j'avais pas de carbs ou whatever, mais j'avais peur de me faire pogner à manger mon meal whatever là-bas. Fait que j'allais me cacher dans les cabines. Puis là, j'étais tellement sur la presse. Puis en plus, j'avais tellement faim. Puis là, j'ai commencé à manger trop vite, je me suis étouffé pour mon poulet. Fait que là, j'arrive, je suis dans une cabine en train de m'étouffer avec mon poulet, il n'y a personne qui se fout, tout le monde se fout de moi. Puis là, ben, j'ai juste réalisé, j'étais comme, tu sais, quand t'es en prep, t'es prêt à faire n'importe quoi pour manger ton repas. C'est un bon exemple de ça. C'est ça, on en a tellement, pour ça, on pourrait passer la soirée là-dessus. Là. Manger, on l'a déjà compté, là, mais tu sais, à un moment donné, je m'en allais m'entraîner, je pense, au Pro Gym, puis mon repas. Puis j'arrête pour aller chercher la crème de riz dans un Loblaw. C'est là qu'il y avait des crèmes de riz à ce temps-là, il n'y avait pas Active Flavor. Fait que là, je débarque, puis là, je reviens, je suis en shit, faut que je prenne mon pré-workout meal, fait que je mange. Est-ce que j'échappe ça dans le fond de mon char? Je suis comme, non. pas sérieux. Puis j'avais pas le char que j'ai là, c'était un Honda Civic là, qui était assez vieux. Fait que, disons qu'il y en avait de l'histoire dans ce char-là. Fait que là, je regarde ça, je regarde le plancher, je regarde les petites roches à travers ma bouche, je fais comme, je pense que ça va être ça aujourd'hui. Fait que, il y avait de l'assaisonnement de roche dans ma bouche, mon gars, c'était débile. Qu'est-ce que tu dis, Gabriel? Moi, je blende mon riz. Ouais, ça arrive en off-season, là. Fuck, ça, c'est... Quand t'es pas capable de manger tes meals, ça m'arrive une fois de temps en temps, là. Pas le choix, man. Tu fais comme, bon, ben, faut que ça rentre ce meal-là, tu le blendes. C'est pas le choix. Mais le pire, c'est que ma blonde, à lui, c'est dans le sagesse cette année. Puis, elle me dit, hey, je vais faire quoi, tu sais, va falloir que je mange je peux pas manger mes repas, il va falloir que je mange de quoi quand même? Ben, je blende ta bouffe. Ben, ouais, non, elle dit, je blenderai pas ma bouffe, certain.
Je suis comme, ben, crème, pour vrai, je l'ai fait, moi, c'était bon, patate douce, mettre ta viande, tout ça. Ben, Christy, elle l'a fait, puis elle était, hey, c'est vraiment bon. C'est vraiment bon, mais c'est parce que le monde pense que tu donnes ton riz, tout ça, c'est sûr que le riz, ça fait plus dégueulasse, mais mettons que tu remplaces ça pour des patates douces, c'est comme un potage, à vrai dire. C'est C'est la même juste, affaire. c'est quand même mental rendu là, là. C'est juste que, c'est pas, c'est pas fréquent de voir ça, mettons, là. Mais quand tu le fais, Ouais. tu réalises que c'est pas, pas si pire. Ça dépend pour qui, là, mais. Ben, tu sais, ça, les patates douces, ça me gêne pas trop. C'est plus la viande hachée, je suis comme moi, pas sûr. Non, groupe big, je te le dis. Ben, c'est sûr que tu prends un vieux mixeur qui mixe des. Tu sais que ça fait des gros chunks, Ouais. mais quand c'est vraiment bien mixé. Ça parle Tu sais, comme ça. Joe Vitamix, la grosse affaire. Là. Ouais, la grosse affaire. Mais tu sais, comme Sarah a dit, c'est comme la purée de bébé. Tu sais, elle me dit des commentaires, mais Ouais. c'est comme la purée de bébé, c'est ça pareil. Ouais. C'était la discussion, elle était comme, c'est vrai. Elle dit, tu sais, elle dit quoi la purée de bébé? Je dis, qu'est-ce que tu veux dire par là, bébé? Si tu t'en vas dans cette discussion-là. En tout cas, je sais pas, là, les gars. On va peut-être annoncer quelque chose dans pas long. Wow. Petit gars, petite fille. Max Côté qui dit Zach aussi il est cool pour laisser le monde passer la fin de semaine au gym qui avait plein d'employés, qui n'avait pas d'employés. Ah, c'est vrai, tu l'avais laissé Si passer. le dimanche ou lundi, je viendrai pas de le dire. Là, des fois, même un client, mettons, quand il est au gym, tu veux l'entraîner un dimanche, et personne à l'entrée, tu fais quoi? Tu les fais sauter par-dessus la barrière, donc tu fais juste le faire passer. Là, Moi, je fais faire la limbo à la Oui. place, c'est fucking drôle ça. Ils sont trop cheap pour engager quelqu'un, c'est pas de ma faute. Là, c'est... Hey, Big, là, on va couper ça au montage. Ouais, non, c'est ça. Il n'y a pas de montage. Fuck! Qu'est-ce que ça a dit? Regarde, quand on veut, on peut, tu veux de quoi? Fonce même 4 ans plus tard. Ouais. C'était un petit insight, ça. Wow, ça, je la trouve bonne. OK, il y a trop d'insight dans cette conversation-là. Fait que, allez, je vais reprendre le dessus. Fait que, c'était ça ton anecdote, Big. T'en as pas un autre? Le temps que je reprenne le dessus. Là, moi, je dis qu'on saute aux problématiques. Yes. Des problématiques, on avait spoté une couple quand même, mais moi, je veux qu'on aille avec des problématiques qu'on a souvent, puis qu'après ça, on apporte. Tu sais, c'est quoi votre thing par rapport à ça? Fait que moi, j'avais spoté le fameux, là, j'ai pas le temps. Même ça, pour vrai, tu me tues, c'est que j'ai pas le temps. Parce qu'il n'y a jamais personne qui a pas le temps. Qu'est-ce qu'il y a, Big? On dirait que tout le monde commande que j'ai fait rentrer puis que genre, j'étais un voleur. Hey, pour vrai, on coupe ça, là. Ce live ne sera pas disponible plus tard. C'est comme la seule chance de bien la regarder. Non, mais c'est parce que c'est sûr que s'il n'y a personne, là, ça devient un peu de la merde de ne pas faire rentrer. C'est juste un bon samaritain. C'est comme un bon samaritain. Exact. Grand service au monde. Fait que là, quand t'as pas le temps, c'est qu'on a de la misère aujourd'hui. Quand t'as pas le temps, à vrai dire, c'est pas que t'as pas le temps, si j'invente rien, c'est que tu prends pas le temps. Fait qu'à vrai dire, ton purpose de qu'est-ce que tu veux faire, il est pas assez fort. C'est juste pas assez fort. Fait que si tu te posais la question, c'est comme OK, mais comment tu vas organiser ton horaire? Parce qu'à vrai dire, là, si je recule back in the days, là, j'avais ma job de policier, j'étais coach, j'avais des clients, je faisais du bodybuilding, puis j'étais pas tout seul, j'étais en couple. Chris, c'est comme 4 jobs à temps plein. Ouais. Je veux dire, j'étais capable quand même de m'entraîner. Là. C'est juste là-dedans, à un moment donné, c'est comme si où est-ce que tu vas répartir ton énergie. Ouais. Puis là, je le vois vraiment comme le principe de The One Thing. Okay? Ça, faut que vous allez lire ça, le livre The One Thing, là, si vous avez de la misère avec la gestion de votre temps ou à comprendre comment vous allez organiser votre vie, à vrai dire. Parce que c'est un peu par rapport à l'équilibre aussi. L'équilibre, là, ça n'existe pas nécessairement. Là, ils vont dire je suis pas d'accord, mais moi, c'est notre live à nous autres, on va dire ce qu'on pense, puis c'est ce qu'on preach. Puis mon thing, c'est vraiment ça, c'est qu'il n'y a pas d'équilibre nécessairement dans la vie, fait que tu vas chevaucher d'un extrême à un autre si tu veux performer. Même titre que si tu vas à l'école, j'ai déjà expliqué dans des podcasts ultérieurs, tu t'en vas à l'école, mais tu as des périodes d'examen, tu es 100% à ton examen, après ça, tu reviens dans la vacances. Partout en même temps. Tu peux pas être partout en même temps. Dans un horaire que tu as, justement, comme que je disais, tous mes jobs que j'avais, coach, tout ça, là, c'est de te faire un setup, de te dire, OK, mais c'est où mes priorités les plus importantes? Quand j'étais en prep de bodybuilding, quand j'étais en prep, ben là, l'accent est beaucoup plus là-dessus. Fait qu'est-ce que je vais délaisser un petit peu plus? C'est plate à dire, mais ma relation de couple, elle n'écope un peu plus parce qu'il faut qu'elle comprenne que je suis plus souvent au gym, j'ai mon cardio à faire, je suis plus là-dedans. Au niveau de mon coaching, je peux pas mettre ça de côté, mais au niveau de ma police, ce que je faisais, c'est que je prenais plus de congés. Fait que dans mon année, je ne prenais pas de congés. Mes vacances, j'en prenais pas, mais je prenais mes vacances puis je m'organisais justement pour que j'ai ça
ici disponible. Fait que je coupais aux places que je pouvais. Je m'organisais en fonction parce que j'étais comme ça. Pour moi, la compétition, c'est carrément important là. Après ça, je suis revenu dans mon off-season. Ben là, j'en remettais un peu plus de temps au niveau de ma relation, tout ça. Fait que, tu sais, c'est comme ça que je vois. Maintenant, si tu t'en viens dans ton off-season, ben là, c'est sûr que là, tu recommences à travailler plus. Ça coche au niveau, mettons, quand je suis dans la police. Fait que là, j'avais moins de congés, plus de temps pour passer à la job. Puis, ce que je faisais, c'est que justement, à ce moment-là, je prenais du temps supplémentaire. Je prenais plein de temps supplémentaire pour m'accumuler du temps quand que j'étais en prep pour que ce soit mes congés que je me spot là. Fait que si tu veux vraiment faire de quoi, tu veux faire de la compétition ou quoi que ce soit, c'est juste de regarder le big picture et de dire, OK, c'est où est-ce que je peux mettre l'accent là pour que je puisse déloader ça pour aller loader ça ici. C'est juste ça. C'est pas tout le temps évident à faire, puis tu sais, je pense que c'est de prendre le temps de le faire, de se prévoir, en fait, là. Tu sais, pour planifier ça. Puis ton coach, il peut en partie servir à ça, là. Tu sais, moi, en fait, un client, je sais pas, un client, mettons, que je revois un mois à son rendez-vous de suivi, puis qui me dit, hey, depuis 3 semaines, c'est le bordel, il y a eu telle ou telle ou telle affaire, là, j'étais dans le déménagement, c'est ça. Là, je me dis, comment, mais ça ne me tentait pas, genre, de m'en parler avant, comme ça, à notre rendez-vous de suivi d'avant, on se serait planifié comme en conséquence, on aurait déloadé des affaires pour que tu puisses avoir le temps et que tu accomplisses tout ce que tu as à faire dans ta semaine pareil, à la place de comme mettre ça complètement de côté, genre. Mais tu sais, justement, ton coach, il a l'expérience, il a fait des erreurs, puis il a expérimenté des choses. Fait que c'est important, tu sais, que justement, tu exposes cette problématique-là. Mais quand tu vois quelque chose qui s'en vient, tu vas faire, hey, ça va être quelque chose. Des fois, on a des clubs, hey, je vais être en vacances, mais qu'est-ce que je peux faire pour rester sur la coche? Ça, c'est une bonne façon de nous approcher. La problématique n'est pas encore là. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire rendu à ce moment-là? Fait que juste d'exposer la problématique, on va faire comme, regarde, moi, quand c'est arrivé, j'ai fait ça, puis ça va bien aller, tu vas voir, tu vas pouvoir regarder on track, tu vas pouvoir faire telle affaire. Mais si tu restes dans tes affaires, puis que c'est après coup, tu nous dis comme, ah, ben là, moi, t'es en vacances, si j'ai pas eu le temps de faire ça. Fait comme, Chris, t'avais juste à faire ça, t'aurais dû nous dire, ah, ben là, je savais pas. Mais dans le fond, là, ce que tu t'es en train de me dire à moi, ce que je comprends, c'est que, à vrai dire, tu t'en fous pas mal, ça fait ton affaire de pas faire ces affaires-là. Puis là, après ça, tu nous exposes le problème pour t'enlever la responsabilité de dire comme, hey, j'ai pas pu faire ça. Mais à vrai dire, c'est ça que tu voulais faire, là, parce que tu voulais pas nécessairement, parce que. Au fond de toi. Au fond de toi, là, tu voulais pas nécessairement tant que ça. Parce que si je regarde, là, je m'étais mis une petite astérix, là, mais quand j'ai commencé ma première préparation de compétition, je l'ai déjà compté, je vais le compter en rapido, là, mais si je savais c'est dans quel podcast je l'ai fait, je le référerais, mais je n'en souviens pas. Quand j'ai fait ma première compétition, ma première prep, mes 2 premières semaines, c'était dans mes examens de fin de session, mais de l'NPQ, l'École nationale de police. Puis là-bas, c'est comme dans l'armée, tu es dans un dortoir, puis c'est fermé, puis tu ne peux pas rien faire. Si tu n'as pas accès à de la nourriture comme que tu veux, c'est de la nourriture du buffet. Mais moi, ce que je faisais, c'est que le matin, le soir, c'est-à-dire j'allais chercher ma valise de bouffe, je mettais ça dans mon... je la cachais, à vrai dire, j'étais un peu hors norme, mais je la cachais. Puis je prenais ma bouffe à tous les jours. Ce que je faisais, c'est qu'entre mes cours, je partais en courant, j'allais dans ma chambre, je prenais ma bouffe, tout en canne, mes affaires, je prenais ça, je repartais en courant. Mais est-ce que c'était un scénario idéal? Non, mais j'ai réussi à m'adapter en fonction. Ouais. Le matin, je me levais à 4 heures du matin pour aller m'entraîner parce que je savais qu'il y avait une fille, un instructeur qui s'entraînait à 4 heures du matin, débarrait le gym. Je m'étais organisé, je suis allé voir du monde. Je m'étais plugué pour pouvoir aller m'entraîner. Je disais, hey, j'ai une prep, tout ça, il n'y a pas de trouble. Je suis allé m'entraîner à 4 heures du matin. Je revenais, après ça, les cours commençaient, puis les examens finaux se faisaient. Ça, Frank, tu y parvenais en partie parce que tu avais un horaire de préétabli. Puis je me rends compte que, souvent, les gens qui disent « Ah, j'ai pas le temps », ben prends le temps de t'asseoir, je sais pas, mettons, le dimanche soir, regarde l'agenda de ta semaine que tu as en avant de toi, puis essaie de placer toutes les petites affaires que tu as à faire dans ta semaine, puis tu vas te rendre compte qu'il t'en reste pas mal du temps de libre. Ce qui arrive, c'est que tu penses que tu es loadé parce que tu te laisses aller dans la routine du quotidien. Mais si tu te mets à checker ça comme il faut, là, si ton why est vraiment fort, tu as vraiment la volonté là, d'être en shape et de t'améliorer, ben, tu vas trouver du temps dans ton horaire pour ça, c'est sûr. Tu sais, on ne fait pas un live de comment faire son horaire, mais je pense que c'est important de comprendre. Parce que c'est le même principe qu'en business. Si tu veux, business, travail, peu importe, n'importe qui pour être un CEO pour ça. Mais comment est-ce que on devrait fonctionner? Ben, à vrai dire, comment que moi je fonctionne très bien, puis je me suis inspiré de plusieurs façons de faire, mais c'est que le dimanche soir, moi, je prévois toute ma semaine. Fait que le dimanche soir, je prévois mon lundi, mon mardi, jusqu'à mon dimanche prochain. Fait que je sais exactement ce que je vais faire, mais j'ai un calendrier.
Puis chaque heure, je sais ce que je vais faire. Puis là, j'ai des buffers où ce que je sais que ça, c'est un déplacement ou que là, j'ai besoin de manger, fait que je me cédule rien. Mais je me prévois tout d'avance. Puis j'ai des journées qui sont, OK, ça c'est pour ça, ça c'est pour ça, qui sont clarifiées vraiment pour me dire comme ça, c'est tel type de travail que je dois faire, ça c'est tel type de travail, pour que maintenant, je passe de gauche à droite. Puis c'est Julien Arruda, maintenant, qui parlait de ça dans une de ses conférences. C'est comme quand tu fais l'épicerie. Tu sais, faut que tu t'arranges pour que tu dises, OK, bon, ben, je vais faire un plan. Puis à partir de là, bon, je m'en vais chercher des brocolis, je sais que c'est à côté des piments, que c'est à côté de ça. Mais si tu pars avec une liste puis c'est pas ordonné, tu vas aller chercher ta boîte de céréales, tu vas revenir chercher des brocolis, tu vas aller chercher du lait, tu vas revenir. Ça va te prendre 2 heures à faire ton épicerie. Mais si tu organises toutes tes affaires comme il faut en bloc, puis tu sais qu'après ça, mettons, bon, tu vas faire ton gym là parce que après que tu as un rendez-vous là-bas, puis que ça va être plus vite d'aller au gym, tu prévois toute ta journée, tes meals vont être préparés, bien c'est sûr que tu ne pourras pas faire dans ce moment-là. Fait que, tu sais, c'est très vulgarisé comme type d'horaire, mais c'est comme ça que je fonctionne, vraiment une semaine d'avance. Puis même, il y en a qui font ça 2-3 semaines d'avance pour être sûr qu'ils ne fuck up pas. Mais j'aime ça le faire juste d'une semaine avant pour être sûr pour être sûr de, tu sais, c'est des changements dans la minute, là. Fait que, c'est un peu ça. Tu peux rajouter par-dessus ça pour J'ai pas le temps? On va dire ça, hein? Moi, j'ai vu un commentaire de Robert passer, là, justement. Ouais. Tu sais, on a des bons exemples de clients, justement, qui s'en vont en prep puis qui ils prennent le temps de, justement, déloader leur horaire pour ce qui s'en vient. Tu sais, ça, c'est vraiment... En fait, on a des clients qui sont quand même conscients de ça, là. Fait que, c'est Robert, dans le fond, qui disait « J'ai annoncé cette semaine que je ne renouvelle pas 2 contrats qui me bouffent 15 heures par semaine et bien du stress. » Boum! Ben c'est ça pareil, tu sais. Ça, c'est aussi savoir qu'est-ce que tu vas faire. Parce que là, c'est 2 contrats que tu perds combien d'argent? Parce que là, c'est ça. Est-ce que tu trades de l'argent pour du temps? Parce que le temps, c'est de l'argent tout le temps. Fait que c'est de savoir c'est où ce que tu fais de priorité. Fait que là, lui, il a décidé de faire fuck off ces deux contrats-là qui vont me rapporter tel montant. J'aime mieux m'enlever ce stress-là pour focusser, pour être sa coche pour ma compétition. Mais il faut que tu sois capable de dire, ben ça, je vais le mettre de côté, puis il faut que tu l'acceptes, faut pas que tu fasses comme, ah, tu sais, j'ai perdu ça, j'ai fait, non, faut que tu fasses, non, j'aime bien mieux ça. C'est pas comme des regrets, il faut vraiment que ce soit pas des regrets que tu aies, que ce soit justement une décision que tu es confiant, que tu fais comme, non, c'est ça que je veux pour le bienfait de mes objectifs. Il y a Louisiane Appel qui dit, moi aussi, comme je t'avais parlé avec mes heures au travail, déjà une belle amélioration cette semaine. That's it. C'est super bon, ça, Louisiane. Louisiane va faire sa première compétition à la Summum, c'est ça, je pense, c'est Mick, c'est Summum? Ouais, 29 semaines.5. Yes. All right, fait que dans les défaites qu'on a, j'ai pas faim. Avez-vous faim, les gars, en saison, vous autres? Pas tout le temps. Pas tout le Tu temps. t'en souviens plus, trop loin. Ouais, c'est ça qui arrive. Je ne sais plus, là. Il y a le goût de dire oui en ce moment, mais normalement, il dirait non. Ah, toi, tu me connais, hein? Non, mais pour vrai, ça, là, j'ai pas faim, là. Mais moi non plus, j'ai pas faim. En ce moment, je suis en train de boire du jus de pomme parce que je vais aller chercher plus de calories. Sérieux, là, je suis bord du coma tellement que des fois, ben, à vrai dire, je mange, là, c'est 500 grammes de riz par repas. Puis des fois, j'ai du jus à rajouter là-dedans parce que c'est des carbs que je vais aller chercher plus. Puis là, je suis à mon ordi, puis je suis de même, là. Je suis comme tabarnak. Là, c'est des carbs qui rentrent, là, je sais, c'est comme le 15 minutes après, là, je trouve ça tough, là. Mais c'est-tu vraiment le fun de faire ça? Non, mais moi, je fais ça parce que je me dis, OK, si je fais ça là, je sais que ça va avoir un effet positif sur l'objectif que je vais atteindre. Mais Chris, c'est pas le fun, là. J'aime bien mieux, honnêtement, quand je suis off-season, j'aime bien mieux être en prep. Je suis comme, sérieusement, là, Ben oui. quand je suis en prep, je suis de l'énergie, je suis dedans, je suis là. Tandis que là, quand t'as des carbs qui rentrent, mon gars, t'es de même. Au gym, oui, t'as de l'énergie, là, mais mon verre, il est bien mieux quand je suis en prep, là. Toi, Zach? Moi, honnêtement, c'est rare que je suis comme là. Mon métabolisme fait pas en sorte que je mange 6000 calories par jour, puis avec les diètes que j'ai eues. Moi, Zach, là, j'aimerais ça être comme toi. Ouais, je suis quand même un aspirateur là, pour elle. Ah, ouais. C'est rare que. Des fois que je mets quasiment que je mange trop vite, que je suis comme oh shit, ça vient juste de passer. C'est rare qu'il y ait des périodes que j'ai. On commence un 1000, là, puis je suis même pas rendu à la moitié du mien. Je m'en vais, Zach est déjà en train de ranger le sien. Ouais. Je sais pas c'est qui, mais je sais que le gars, ça lui prenait 1 heure à manger son meal. Mais j'étais comme, OK, mais si tu manges à toutes les 3-4 heures, là, Ça va être long. tabarnak, ta journée, là, tu viens de manquer des heures dans ta journée solide, là. Ben, j'ai filmé qu'il fallait des affaires quasiment de même, là, ça traînait, là, son riz poulet, là, pendant. Ouais. Ouais, il y a des journées, des fois, que ma aïe. gestion n'était pas optimale, là, fait que...
Hey, moi, je Mais te bon, blenderais ça, Big, là. Je te blenderais ça. Ah, hey, moi, quand c'est trop long, je suis hey, fuck off, mon gars, je ouais. blende ça. Hey, écoute, Mais, à un moment donné, si tu fais ce que. Tu sais, c'est sûr que la digestion est pas. Ça se gère pas aussi bien parce que tu n'as pas l'aspect de mastication. Quand, tu sais, c'est ça la différence. Le monde vont toujours se poser la question. Ouais, mais là, tu sais, si tu blendes, c'est pas pareil assimilé de la même façon. Là-dessus, je suis d'accord. C'est pas le même procédé. Il n'y aura pas de l'aspect de mastication, les enzymes, tout ça qu'on va sécréter. Fait que je ferais pas ça à tous les repas. Mais quand tu n'es pas capable à la fin, pas de temps en temps, là, je dis pas que je dis pas que c'est grave, là. Tu vas tu sais, rendu là, l'assimiler pareil. tu sais, à moins que tu te gères vraiment pas, là, que ça soit la fin du monde, qu'est-ce qui est le mieux? Genre que tu skippes des milles ou que tu compenses un peu avec ça en quelque part, tu sais? C'est un peu ça aussi qu'il faut que tu te dises, là. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais tu sais, c'est sûr que si on parle de l'aspect santé, puis de l'aspect de gestion, puis tout ça, ben là, je n'irais pas dire que tout le monde faut vous Ouais. blender vos billes, là, zéro open bar. Là, on parle de bodybuilding. Bodybuilding, est-ce que c'est comme vu comme l'aspect santé, l'aspect sain? Non. Tu sais, Ouais. on fait des affaires qui sont pas saines, qui sont pas santé. C'est pas relié nécessairement. Tu sais, on dit, ah ouais, on va être le plus en santé possible. Oui, mais quand tu fais du bodybuilding puis tu manges 6000 calories, je veux dire, c'est pas ça qui va être le meilleur pour tes organes, là, pour tout ce qui est en aspect de gestion. Fait que, Mais tu sais, faut regarder moi, ça un peu. souvent, ce que je dis, tu sais, quand j'ai un client, mettons, qui va me dire, hey, j'ai pas faim. Puis, tu sais, souvent, mettons, on va faire preuve de jugement. Là. Je veux dire, ça se peut des fois que les clients me disent qu'il n'a pas faim ou qu'on a poussé un peu trop, puis que là, on est peut-être dû pour déloader, mais quelqu'un, mettons, là, qui me dit qu'il n'a pas faim, puis je sais qu'on n'a pas poussé bien, bien, là, puis qu'on peut s'en permettre un peu plus. Moi, comment que je vois les choses, c'est que ton appétit va se forger dans le temps, comme ton cerveau, tu vas le forger, mettons, en étudiant, en faisant la lecture, peu importe, avec un sujet que tu aimes. Comme tes muscles, tu vas les forger au gym en les travaillant. Fait, ça se peut qu'avec un nouveau plan alimentaire, dès le départ, ben, l'appétit soit moins là. Ben, si tu ne forces pas et que tu abandonnes en disant que tu n'as pas faim dès le départ, c'est sûr que tu n'auras pas de résultat. Si tu te dis, OK, garde, c'est sûr que c'est dur, mais je me force un peu, ben, l'habitude de vie, normalement, là, c'est autour de 2 à 3 semaines avant de rentrer. Là. Fait, je te garantis que dans 3-4 semaines, tu risques de me revenir puis à me dire que tu as faim, parce que justement, tu vas être forcé un peu puis tu vas avoir créé cette habitude-là dans ton quotidien. Là. Fait que c'est juste de faire l'effort. Ça va être Alex Auger qui dit pas faim, mais ça mange 500 calories. Ah, mais c'est ça pareil, là, maintenant. Tu sais, là, t'es des gars, hey, je vais prendre de la masse, puis là, hey, moi, c'est quand j'entends ça. Je vais prendre de la masse musculaire, OK? Puis là, ça mange du fromage allégro avec une poignée de noix. Et tabarnak, toi, t'as pris la diète de ta blonde qui fait du bikini, c'est quoi, là? Tu sais, sérieusement, si tu veux prendre de la masse musculaire, il va falloir que tu manges le big, là. Ça sera pas avec ta poignée de noix que tu vas faire comme, oh shit, là, je suis prêt pour mon workout, là. Fait que, tu sais, c'est sûr que, mettons, quelqu'un qui n'a pas faim pantoute, on lui donne la bouffe, puis ça rentre pas, ça rentre pas. Tu sais, on a des options, là, tu sais, on va commencer avec un shake, après ça, on va intégrer quoi de plus, après ça, on va rajouter pour tranquillement build-up, pour que ça rajoute un repas. Après ça, comment on split ça pour que ça augmente. Mais, tu sais, si d'emblée, t'as pas faim, puis tu dis, moi, je suis de même, j'ai pas faim, ben déjà, en partant, là, ça, c'est un espace d'identité, là. Parce que quand tu te dis, ah, moi, je suis pas comme ça, de quoi t'es pas comme ça? Genre, t'es pas défini comme ça, là. Je suis pas né comme moi. Moi, quand je suis né, on m'a dit que 2500 calories, ça, c'était le maximum que je peux prendre. Ben non, esti. Tu nais, puis après ça, tu forges ce que tu veux devenir. C'est Ouais. comme si tu dis, ah, moi, je peux pas travailler. Moi, je peux pas travailler. Ah, moi, je peux pas travailler. Moi, je peux pas travailler. C'est quoi? Un site BS, ça? C'est quoi? Non, mais c'est vrai, c'est ton identité, c'est toi c'est toi qui te la crée. Tu dis comment, moi, je prends la masse, man, je vais mettre les efforts, puis moi, je vais être capable, man, j'y vais, je le fais, go, je vais en ligne. Ça va être dur, mais tu vas le faire. Mais sinon, moi, j'ai pas faim. Ben, c'est ton identité que tu t'es mis. Dans le fond, tu t'es fait une barrière. C'est vraiment une limitation que tu t'es créé toi-même. Exact. C'est comme dans n'importe quoi. Exact. Quand je vois un commentaire c'est Alex Auger qui a fait, je suis tout le temps curieux. Je me dis, hey, ça va être ça avec. Asti d'Auger. Là, j'y vais. Qu'est-ce que tu dis, Alex Auger? Moi, c'est une poignée de Ruffles avec un shake pré-workout. J'ai une bonne pompe. Moi, je te conseillerais le Muffin Pump, Alex. Muffin Pump, 20 IU insuline. Là, tu vas être en business. fait que là-dessus, sur J'ai pas faim, y a-t-il quelque chose de rajouter, les gars? Je pense qu'on a, On va faire on le a tour. brûlé le sujet. Là. Fait que, qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est, j'ai vu une passe difficile. J'ai vu une passe difficile. Fait que dans le fond, on arrête de s'entraîner dans ce temps-là, c'est ça que je comprends? C'est ça qu'on fait, Zach?
Ouais, ben, pour vrai, tu peux pas t'entraîner, là, sinon. C'est difficile. Ça va être trop dur. Ouais. Puis quand c'est dur, dans le fond, quand c'est dur, il faut pas que tu le fasses parce que c'est pas comme ça que tu vas progresser. Il faut toujours que tu restes dans ce qui est facile, dans le confort. C'est comme ça qu'on progresse. Là, c'est du sarcasme en passant. Là. C'est de second niveau. Mais non, mais tu sais, tu vis une passe difficile. Et parce que personne ne vit de passe difficile. Je veux dire, quand même bien, demain matin, que j'apprends que une personne qui est décédée, je vais continuer à m'entraîner pareil. Là. Je veux dire, la journée des funérailles, ça se peut que je m'entraîne pas. On s'entend dessus, mais tu sais, il y a quand même. Tu vas-tu passer un mois à pleurer parce que ta blonde t'a laissé? Ah, je m'entraînerai pas, puis là, je peux pas, là, ma blonde m'a laissé, puis je l'aimais beaucoup. Ben oui, fait que continue à écouter ton Céline Dion, man. C'est ça qui va te mettre sur la craque. C'est bon. C'est très, très bon. Mais non, tu sais, si t'as une passe difficile, c'est là, justement, tu t'en vas au gym, tu ensoles ton gym, justement, comme que Zach avait déjà dit, tu mets toute ta rage dans ton workout, là, c'est là que tu vas aller chercher quelque chose. Puis même, là, si ton workout est de l'esti de marde, là, tu t'entraînes, puis ça, t'as pas de pompe, t'es pas là, tout ça, vas-y pareil, man, ça te change les idées. Parce que ton Céline Dion, là, My Heart Will Go On, à un moment donné, ça va faire son temps, là. Quand tu vas avoir pleuré, Ben, là, maintenant, tu vas pas trouver ça le temps que tu peux tu changes d'air. l'écouter, mais Au gym. ça c'est un bon workout. Faut que tu l'écoutes au gym à Mégantic, là, c'est ça le best. Ah, Si tu rentrer dans le gym. Ouais. Si tu réussis à rentrer dans le gym. Hey, mais moi, je compte ça. Non, je compte pas ça. Okay. Fait que, avez-vous d'autres choses, les boys, par rapport à. Non, je peux pas le compter, ça se compte pas. Avez-vous d'autres choses, les boys, par rapport à ça? Je pense que tu as pas mal couvert le point, là. Puis, tu sais, on en a tellement. Tu sais, ce point-là, on l'a abordé aussi dernièrement. Ouais, c'est un point qui était digne de mention, mais on a quand même. Ouais. J'ai pas pu dire non. C'était mes amis qui étaient là, Hey, ma famille. Ça j'ai de quoi de bon à dire par rapport à ça. Là. Justement, je pensais à ça cette semaine. Dans le fond, là, tu sais, on a tous des objectifs, OK? Puis si tes amis, c'est des bons amis, là, ils vont respecter tes objectifs à toi, comme ils vont être à l'écoute de ce que toi, tu veux dans la vie, puis ils vont respecter ça. T'sais. Ça, c'est la base, je pense, d'un bon ami en tant que tel. Puis, tu sais, souvent, tu sais, mettons, le fait de manger, d'aller au resto, de consommer, de prendre l'alcool avec des chums ou peu importe, ben on va chercher comme de la dopamine, tu sais, c'est comme du social, puis le fait de partager un bon repas, partager quelque chose, ben c'est comme s'il y aurait un partage qui se fait comme, on crée des liens en quelque sorte en faisant ça, OK? Par contre, si tes amis, à chaque fois que tu sors au bar, là, tu fais le move d'aller au bar avec, mais tu fais des choix intelligents pour tes objectifs à toi. C'est-à-dire que, je sais pas, moi, tu vas prendre un verre d'eau, tu vas prendre plus une boisson gazeuse, peu importe. Puis là, tes amis te lâchent des câbles ou ils te font sentir mal un peu. Mais dans le fond, tes amis, sont-tu là pour passer le moment avec toi ou sont là pour leur recherche personnelle de plaisir du fait qu'on partage la même consommation? Tu comprends? Leur recherche de vouloir partager, c'est leur propre plaisir à eux, en fait, qu'ils recherchent dans tout ça. Mais est-ce qu'ils pensent à toi là-dedans? Est-ce qu'ils sont là juste pour être avec toi? Puis respecter justement ce que tu fais comme. Fait que pourquoi, pour des gens qui pensent comme ça, tu te limiterais de suivre tes objectifs et ce que tu veux faire dans la vie en te sentant mal? Genre, c'est comme, t'avances pas, là, t'es aucunement gagnant dans cette situation-là. Non, Mais on a déjà. Vas-y, Zach. Je pense aussi que si, mettons, à chaque fois que tu te fais comme juger ou que tu le fais pas comme, mettons, que quelqu'un t'arrive dans un party ou avec ta famille, peu importe, puis qui t'offre à manger, puis tu dis non, je vais manger mes plats, mes affaires, puis à chaque fois, mettons, tu fais ce qu'ils te disent, fait que dans le fond, tu te laisses comme un peu influencer. C'est sûr qu'ils vont perdre le respect de tes objectifs puis de ton ambition, parce que si tu es vraiment bloqué sur tes idées puis ce que tu veux faire, à un moment donné, ils n'auront pas le choix de dire que le gars il est vraiment motivé ou la fille est vraiment motivée, puis la personne elle veut vraiment comme elle est vraiment mindée là-dessus. Si tu es là, tu te dis que tu fais ça, mais finalement, quand tu arrives là-bas, puis tu t'es influencé super facilement, mais c'est sûr que ça va être difficile à chaque fois. Là. Fait il faut que tu arrives un jour, que tu mets ton pied à terre, puis tu dis, regarde, moi, c'est ça mes objectifs. Si ça marche pas, c'est sûr que la famille, tu peux leur dire de manger de la merde, là, mais les amis, c'est sûr que ça peut se moduler un peu, c'est ton cercle social, mais en général, c'est juste de voir, comme on disait tantôt, les priorités, puis de faire comprendre que c'est vraiment important pour toi de faire ça là-dessus. Mais c'est autant la confiance en toi aussi que tu vas perdre parce que
Si, mettons, tu te laisses tout le temps marcher dessus, mais tu sais, ça revient au principe du bullying un peu, tu te laisses marcher dessus. Tu sais, si mettons, tu es un kid d'école qui a son pied à terre, puis quelqu'un qui s'en vient pour te taxer, puis tu dis, hey, fuck you, man, puis tu donnes une claque d'en face, puis tu commences à le ramasser, puis qu'il se fait ramasser, puis humilié devant tout le monde, et tu ne seras plus taxé. Tu ne seras pas taxé, man. Ben, tu sais, écoute, si ça continue. Pas faire ça avec nos parents et nos amis en passant, c'est pas supposé. J'ai des bons conseils. Moi, mon kid, il ne sera pas taxé tout de suite. Je vais lui montrer comment casser des planches. Wow. Non, mais tu sais, c'est ça pareil. Si, mettons, tu te laisses marcher ses pieds tout le temps, mais c'est sûr ta confiance, ça va baisser. Fait que, tu sais, ton purpose, il a bien beau être bien haut, puis tu sais, clair. Mais si toi, tu n'es pas capable de mettre ton pied à terre, par manque de confiance dans un certain sens, ben c'est sûr que ça va tout le temps jouer sur ta confiance en toi. Fait que, quand tu es capable de mettre ton pied à terre puis de faire non, moi je fais ça pour telle raison, il faut que tu délivres, par exemple. Il faut que tu le fasses. Si tu fais ça puis tu give up après 3-4 semaines, ben là, tu vas perdre confiance en toi puis les autres vont perdre confiance en toi. Mais si tu t'en vas jusqu'au bout, tu le fais, tu vas avoir un estique de rewards au bout puis le monde va faire comme aïe aïe, tu sais, il l'a fait, tu sais, il a manqué tel super, telle affaire, ben c'était pour ça. Puis tu sais, c'est Kobe Bryant qui disait ça. Il se faisait poser la question, tu sais, si mettons, je suis ton ami, on recule il y a 20 ans, ben, il y a 15 ans, mettons, je suis ton ami, c'est quoi notre relation, moi, plutôt Kobe Bryant? Il dit, notre relation va en souffrir. Là, t'es comme, oh shit! Oui, elle va en souffrir parce que j'ai un purpose qui est vraiment important, puis j'ai des objectifs qui sont très, très, très hauts. Fait que c'est sûr que notre relation va en souffrir. Mais par exemple, il faut que tu comprennes que si on ne se voit pas pour telle raison, bien que par exemple, je vais deliver, je vais rendre l'appareil, par exemple, parce que je vais dire je vais faire ce que j'ai dit, c'est-à-dire. Fait que c'est le même principe un peu dans le bodybuilding. Louisanne qui fait des petits bonhommes qui rient. Je sais pas c'était quoi qui était drôle. Mais Nat qui a envoyé un petit texte. Moi, j'en ai perdu en esti des amis à cause de mes choix de vie. Puis pour vrai, je regrette absolument pas. Ciao, bye, j'ai des objectifs. Puis ça inclut pas de partir sur la brosse toutes les fins de semaine. Ouais, c'est bon ça. Une vraie warrior. Mais moi, j'ai aimé le point que vous avez dit justement qu'au final, tu gagnes quand même le respect de ton entourage. C'est que probablement que quand tu vas te mettre ton pied à terre, comme Zach a dit, ben sur le coup, tu sais, les gens, on s'entend qu'eux, ils sont pas dans la même réalité que toi, probablement. C'est pour ça qu'ils se posent des questions. Fait que sur le coup, ils vont se poser des questions. Mais au fil du temps, tu vas te rendre compte que ces gens-là vont te reconnaître pour ce que tu fais quand même en quelque part, puis tu vas gagner le respect de ces gens-là en quelque part aussi. Là. Ben oui, avec le temps, pour vrai, tu sais, au début, puis on avait parlé dans un autre live, je ne veux pas trop qu'on se répète non plus, là. Mais, tu sais, quand j'ai commencé, c'est sûr que, quand j'ai commencé dans la police, le monde était comme, OK, tu sais, qu'est-ce que tu fais après tes affaires, et tout. Mais, tu sais, quand ça fait 15 ans que tu fais ça, là, la 14e année que tu fais ça, ben, à un moment donné, le monde fait comme, tabarnak, man, ça coche, le gars, puis tu sais, je veux dire, c'est beaucoup plus du respect, puis c'est comme, tabarnak, il fait ça, puis il a jamais cheaté avec nous autres, il a toujours été sur la coche, sur la track, il voit les efforts que je fais. Ben, c'est sûr qu'à un moment donné, il y a un respect qui se crée, puis toi aussi, ta confiance, elle augmente. Parce que à toutes les fois que je me disais comme Asti, man, je le fais-tu? Non. Je vais me prouver à moi-même que je suis capable de ne pas faire ça. Moi, j'ai mon garde-robe. Ouais, mon garde-robe aussi, il y a du Nutella. Mais mon garde-manger, il y a du Nutella, il y a plein de petites cochonneries. Parce que justement, je me dis, non. Mon mental est plus fort que de me dire comme il faut tout que je sers, il faut que je jette aux poubelles pour pas manger ça. Non, man. Je le laisse là, puis quand j'aurai mon cheat, je vais le prendre. Fait que quand je suis même dans ma prep, dans ma off-season, c'est là, puis whatever. Tu sais, j'ai pas besoin d'utiliser ça, c'est pas dans ma diète, parce que je me dis, Chris, je suis plus fort que ça, man, ça augmente ta confiance en toi. Pourquoi que le matin, il y a du monde qui vont faire des choses qui sont confortables, genre faire un bain froid, tu sais, dans la glace, quoi que ce soit, mais c'est pour augmenter la confiance en soi, parce que, ben, pas juste pour ça, là, mais leur mindset, tu sais, c'est un peu le même principe aussi, là. Moi, je le mets là, je me dis, non, man, je ne copierai pas. C'est pas vrai que je vais me laisser avoir par un esti de pot de Nutella, même si ça goûte le ciel. Fait que... Next level, j'avais pas pensé à ça. C'est bon. De quoi ça? Ben, pour la bouffe? Ouais. Ben, tu sais, c'est sûr que quand tu habites avec quelqu'un qui fait pas du bodybuilding, c'est sûr qu'il va en avoir, je veux pas, là, quand tu es dans tes affaires. C'est... Il y en avait, puis je m'en foutais, là. Tu sais, au contraire, là, je me sens mal si, tu sais, mettons, ma blonde, si elle fait pas une compétition, puis qu'elle décide de cheater le soir, ce qu'elle fait pas parce qu'elle est dans sa coche, mettons, c'est un samedi, puis j'ai pas de cheat. Puis qu'elle cheat, mais que moi, j'ai pas de cheat. Je veux dire, j'aime bien mieux ça de même, parce que si elle ne cheat pas, je vais me sentir mal. Je vais dire, ben là, Chris, c'est pas mes décisions à moi qu'il faut qu'il y ait un impact sur ta vie. Tu sais, c'est toi qui prends tes décisions à toi-même.
Je veux pas que ça ait un impact. C'est moi qui ai pris la décision de faire une compétition. Fait que je veux pas que ça impacte ta vie. T'sais. Fait que je me sens moins mal dans ça là si tu chiffres des affaires. Là, pour moi, c'est comme. C'est easy going. Là. Mm-hmm. Fait que. Avez-vous d'autres choses, les boys? Nada. J'ai pas de. Non, ça, on l'a dit. Ah, il y en a un que je vais mettre, c'est que ça fait partie des problèmes plus que des défaites, là, mais le training qui est pas assez difficile. Quelqu'un qui va dire comme le training n'est pas assez difficile, fait qu'il se donne comme plus ou moins. Là. Viens-t'en, on va aller le faire ensemble. Regarde, drop the mic. Mais c'est ça pareil, là. C'est que on l'a déjà entendu, on va toujours l'entendre. Vraiment, le training n'est pas assez difficile. 3 fois 8, okay? 3 fois 8, là, Mig va faire ça, il va être écorché, il va être à terre. 3 fois 8 de Ginette, ben, Ginette, elle va continuer à faire du vélo en TSF. Tu sais, ça dépend de l'intensité que tu vas mettre, là. J'apprends rien à personne, mais ça, c'est une affaire que des fois, le monde va rapporter comme le training n'est pas assez difficile. C'est pas parce que sur papier, ton training, il dit telle affaire que c'est pas difficile, c'est toi, qu'est-ce que tu vas mettre comme effort là-dedans? Fait que ça revient toujours à toi, c'est quoi que tu veux apporter dans ton training? C'est quoi que tu veux faire? C'est quoi ton goal? Parce que si ton goal est là, puis que tu ne donnes pas dans ton workout, ben ça, il va pas donner un training, c'est difficile. C'est pas parce que tu n'as pas 20 super sets de suite que c'est pas difficile ton training. Là. C'est différent. Là. Ah non, c'est ça. Puis ça m'amène à. C'est quoi? ça m'amène à ça. Le monde qui dit je veux pas me faire mal, je préfère faire du high rep. Je ne veux pas m'être pesant. Tu sais, moi, je ne veux pas me blesser. Ça vous arrive-tu des fois, les gars, d'avoir ça, du monde qui dit ça? Zach qui est comme. Ouais, ça. Du B qui t'écoute, C'est arrivé qu'il y a ce thinking-là que j'ai entendu ou des clients où c'est sûr que ça arrive. Là. Mais tu vas te blesser quand ta forme n'est pas bonne. C'est sûr que quand tu lèves plus lourd, il y a un plus grand risque parce que la stabilité est plus tough à avoir, c'est sûr. Mais quand, mettons, tu arrives dans un set de 20 reps, mettons 15 reps, le monde va penser que tu as moins de chances de te blesser, mais ça reste que quand même, à la fin, tu es fatigué. Fait que ta forme risque d'être, si mettons, tu n'es pas conscient de ça, ça se peut que ta forme elle chie un peu plus. Fait que dans cette optique-là, ça se peut que tu te blesses pareil parce que tu es moins conscient de ça, tandis que là, si tu lèves, mettons, on va dire, exemple, du 4 à 8, par exemple, qui est relativement quand même pesant, bien, vu que tu es conscient qu'il y a un risque de blessure, tu risques justement d'être plus stable, plus tête, puis justement, comme. Fait que c'est pas nécessairement relié au fait que tu lèves pesant. Oui, c'est sûr que c'est plus difficile d'être plus stable, mais il faut juste pas le vent cabochon, c'est tout. Si c'est fait intelligemment, tu sais, c'est correct, là. Mais justement, ça me fait penser, c'était même pas prévu, mais je viens de penser, j'ai vu un gars qui faisait un lift, c'est un double press, puis dans son double press, il est fucking pesant, je sais pas comment il est. Le gars, il est gros de même, il est nerveux à côté dans le tapis, tu vois qu'il est fort, mais il shake de même pour relever. Puis réellement, tu vois qu'il n'y a aucune stabilité. Mais ça revient. Il faut que tu maîtrises quand même ton exercice avant. Il faut que tu build up. Peut-être que le gars, dans le fond, il est arrivé, ça faisait je ne sais pas combien de temps, il n'avait pas fait de double press. Fait que son patron moteur n'est pas nécessairement super sa coche. Il n'a pas vraiment comme un bon feel. Fait qu'il faisait, je ne sais pas, moi, avant, il faisait du Smith Machine. Puis là, il arrive sur double press, il fait un exercice, puis il dit file-moi ça, gros, il va faire un gros set. Là, ton risque de blessure il est vraiment élevé parce que tu n'es aucunement stable. Tu sais, un beau double press, tu es supposé faire ça comme si tu avais 6,5 livres de chaque barre. Là. Tu sais, c'est sûr qu'à dernier, ça va shaker un peu, on s'entend, mais ça ne devrait pas shaker de même que tu dis, Chris, ça veut partir de gauche ou à droite, là. C'est pas supposé. Puis, tu sais, c'est pourquoi que le CrossFit, il y a autant de blessures que ça. Parce qu'on utilise des compound movements avec des high reps. C'est ça qui est dangereux. Fait que ça va faire des mouvements, à un moment donné, à la fin, qui sont très complexes, qui nécessitent beaucoup de technique, mais qui sont faits ultra rapidement. Fait qu'il y a une fatigue musculaire. Exact. Puis il y a une fatigue musculaire qui se crée à la fin. Fait que c'est sûr que tu n'auras pas nécessairement un bon mouvement. Fait que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de blessures. Fait que de dire que je me blesserai pas, je vais faire du high rep. Non, Big, c'est pas parce que tu fais du deadlift avec une plaie de chaque barre, tu fais 45 répétitions que tu ne pourras pas te blesser. Tu as même plus de risques de te blesser, selon moi. Fait que quand tu lèves pesant, c'est juste de te dire, OK, mais je vais mettre le plus de charge possible pour faire 8 répétitions. Pas genre, je vais mettre colissement pesant puis je laisse faire le tempo. Parce qu'on dirait qu'à un moment donné, le monde, ils sont dans leur tête, ils font comme je vais lever pesant. Lever pesant égale, je suis obligé de shaker puis je suis obligé de faire ça comme ça. Paf, 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 paf. Non, c'est pas ça. Tu peux faire du 3 secondes en excentrique, bien contrôlé, faire 6 répétitions pareil. Là. Ça, parce qu'on t'a mis 6 répétitions que c'est supposé être garoché comme je veux dire, comme un powerlifter. Ils ne sont pas garochés, là, mais vous comprenez ce que je veux dire? Ouais. Fait qu'il y a toujours l'aspect technique, il faut qu'il reste là. Puis,
il y a aussi le gars qui veut trop être technique, qui a tellement peur de se blesser qu'il veut trop être technique. Puis, ça, John Joe, je pense qu'il a fait une vidéo dernièrement là-dessus, parce que ça me flash là. Mais c'est comme quand tu veux être trop technique, là, t'en mets pas de poids. Mais Christy, tu n'auras pas de dommage musculaire, tu n'auras pas le reach que tu as besoin pour aller chercher vraiment l'hypertrophie. Fait que si tu mets juste tout le temps l'accent sur la technique, ben tu vas être gros de même, là, puis tu vas toujours élever pas mal les mêmes poids. Puis là, tu vas faire des belles reps contrôlées tout le temps. Ton muscle, si tu veux qu'il grossisse, il faut que tu ailles rechercher un certain stimuli. Il faut que tu le stimules en masse. Puis ça, c'est via l'intensité. Fait que tu as beau lire toutes les livres du monde, pas possible, puis avoir la meilleure technique, comme Frankie dit, si tu n'appliques pas d'intensité dans tout ça, ton muscle, il ne se passera pas grand-chose. Tu commences à faire des grimaces au gym, puis tu le challenges ton muscle. C'est beau avoir un bon tempo contrôlé, puis amener l'original insertion, puis tu as compris ça dans des podcasts, c'est hot, là, mais en même temps, t'es jamais raqué, t'as jamais senti de pompe musculaire, tu manques la cible. Alex Auger qui dit quelque chose de pas niaiseux pour une fois. Il dit l'échec musculaire, ça se définit en plusieurs choses. L'échec du mouvement, l'échec de tension, l'échec technique. Effectivement. Puis c'est parce que le monde, des fois, ne font pas la différence par manque de connaissances, mais c'est de savoir aussi ton programme, c'est quoi qu'on te demande. En tant que coach, c'est notre job aussi de faire comme OK, ce qu'on veut, c'est que tu fasses ça, mais il faut que tu le fasses. Si tu t'arrêtes parce que je commence à avoir. Puis ça, c'est une autre affaire. Je ne bâche aucunement contre les filles, OK? C'est juste parce que Bon, Zach, on peut pas rire, esti. Ça va être coupé au montage aussi. Non, ce que je veux dire, c'est que les femmes sont prédominantes en fibres musculaires qui sont lentes. Les gars, rapides. OK? Tout dépendamment, c'est quoi ton background? Si tu es un gars qui faisait du triathlon avant, ben non, tu n'es pas prédominant en fibres rapides. Mais mettons un gars normal, on prend un gars qui faisait comme, on va dire, mettons qu'il joue au football un peu, puis après ça en va. Bon, rapide versus lent. Fait que là, ce que ça va faire souvent, c'est que les filles ne se voient pas aller à l'échec musculaire. Pourquoi? Parce que aussitôt qu'ils commencent à forcer, ça fait ça de même. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Puis là, Chris, tu peux te rendre quasiment à 15 de même. Là. Parce que le moment où tu commences à avoir un ralentissement dans ton mouvement, là, le monde fait encore, oh shit, là, je suis proche de l'échec. Non. La différence, c'est qu'un gars va faire ses reps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et raccroche parce qu'il est prédominant en fibre rapide. Fait qu'il casse plus rapidement. Mais une femme va casser vraiment, vraiment plus lentement. Fait que c'est pour ça que tu as souvent des filles, ce que je trouve, c'est qu'ils se poussent pas assez. Fait qu'ils vont faire des reps, puis ils commencent à forcer, puis là, ça arrête. Mais moi, quand je les entraîne, je le vois, là, je suis comme, OK, là, des fois, t'es comme 3 autres reps. 1, 2, 3. Tabarnak, ils sont en même vitesse d'exécution que les 3 dernières que tu as demandé. Fait que t'es comme, OK, on est encore bon aussi. Hey, j'ai déjà fait quelqu'un 10 reps de plus. 10 reps de plus. Puis c'était comme, on était proche de l'échec, mais pas encore rendu là. Parce que ça avait juste tout de bon sens dans le gym. Je suis comme, 2, 3, 4. Là, si on était rendu à 10, là, j'ai dit, OK, on va juste augmenter les poids le prochain coup. Mais ça, c'est de garder ça en tête. Quand tu es une fille, pour vrai, c'est pas que c'est plus dur de se pousser à l'échec musculaire, mais c'est pas mal plus long parce que l'échec va être plus loin à partir du moment où le mouvement commence à ralentir. Fait que ça, c'était dans mon thing que je vais dire. Je n'avais pas pensé à ça tantôt. C'est pas nécessairement les problématiques qu'on voit, mais c'est comme pas dans les défaites qu'on voit, mais c'est une problématique, dans le fond, qu'on peut relater. À part ça, on avait-tu d'autres choses? Ben, on a fait pas le tour. Je ne sais pas si vous autres, les boys, vous avez de votre côté que vous pensez qu'on n'a peut-être pas discuté. On a-tu parlé de, justement, par exemple, je m'en vais en voyage, mettons, je m'en vais 5 jours à l'extérieur pour le travail. Il me semble qu'on n'en a pas tant relate là-dessus. Là. On n'a pas. Non, pas tant, mais go ahead, Ben, si tu veux en parler. Ben, en fait, tu sais, ça m'arrive, ça m'est déjà arrivé, admettons, qu'il y a des clients qui m'écrivent et sont comme, ouais, ben, Abigail, c'est juste pour te dire, comme. Puis, tu sais, s'ils m'écrivent ça, c'est probablement parce que c'est en quelque sorte comme une certaine problématique, parce que s'il n'y aurait pas de problématique en soi, ça ne vaudrait même pas la peine que la personne m'écrive, tu sais. Puis, par exemple, ben, c'est pour me dire que, bon, ben, je m'en vais 5-6 jours, je vais être à l'hôtel, je n'aurai pas nécessairement de matériel pour m'entraîner. Là, je me dis, OK, ben, tu sais, là, il faut trouver des solutions. Puis la solution n'est pas compliquée, dans le fond. Tu sais, tu vas sur ton téléphone, à l'endroit où tu t'en vas, sur Google, tu fais juste comme écrire « gym ».
Puis, tu sais, à la limite, non, mais c'est aussi simple que ça, pour vrai, là, tu sais, tu trouves un gym autour, puis, tu sais, je sais pas, mettons, c'est une programmation sur 5 jours. Ben, Ouais, mais à la place, admettons, là, de juste... parce que ça c'est vrai, man, c'est en 100%. Mais mettons, là, je pense que la problématique qu'on a le plus de bénéfices à porter de l'aide là-dessus, c'est plus, mettons, t'as pas de gym autour, là. Tu fais quoi, man? Tu comprends-tu ce que je veux dire? OK, ben, rendu là, tu as des solutions assez faciles, genre des bands, des petits dumbbells que tu peux te transporter. Tu sais, il y a toujours moyen, si tu veux. Tu ne commenceras pas à te loader de stock non plus, là. Mais si tu le sens, mettons que ta job, c'est là à l'extérieur une fois de temps en temps, admettons une semaine dans le mois, à chaque mois, ben peut-être que ça serait mieux cette semaine-là, tu t'équipes de bands, puis de dumbbells, puis que tu le dises à ton coach pour qu'il puisse t'arranger quelque chose à la place de juste comme partir ça fly de même puis de rien faire pendant une semaine. Là. Dans le fond, c'est pourquoi je te disais ça, c'est parce que c'est quelque chose qu'on voit, mettons, quelqu'un qui s'en va dans le sud, mais qui n'a pas nécessairement pensé à un gym. Moi, Ouais. perso, c'est sûr que si je m'en vais dans le sud, une des premières affaires, ben, la première affaire que je vais checker, c'est le gym à de quoi. Parce que moi, quand je vais dans le sud, je tripe m'entraîner, je vais aller m'entraîner le matin, puis je vais avoir un bon gym. Mais mettons, ça m'est déjà arrivé dans le passé que c'est pas moi qui avais booké, c'est mon ex, puis si, le gym, il avait l'air correct sur papier, ben, sur l'ordi, mais finalement, c'était pas top. J'amène toujours mes bands pareil. Fait que j'amène mes bands, puis j'amène une balle, j'amène des trucs pour m'étirer aussi. Fait que je me dis, si j'ai pas assez de poids, ben, je vais travailler sur ma flexibilité, sur ma mobilité. Fait que, au moins, j'ai ce côté-là, puis les bands vont faire que si j'ai pas assez de poids, ben, je vais pas augmenter la tension. Fait que c'est arrivé une fois, j'étais dans le sud, puis il n'y avait pas vraiment de poids. Il y avait une barbell, puis c'était comme, il y avait fuck all, là. Fait que je m'étais amené des bands au moins, puis j'ai amené des grosses bands, là. Fait que je pouvais faire un peu de jambes, un peu. Fait que j'ai quand même réussi à maintenir dans un certain sens, puis à me faire plaisir, parce que ce que je reachais, c'était la pompe musculaire à ce moment-là. Fait que je me suis quand même fait plaisir. Puis j'ai travaillé ma mobilité, parce que dans cette semaine-là, je me dis, regarde, je peux pas être à 100% dans le gym, mais qu'est-ce que je peux faire pour maximiser le fait que quand je vais revenir, je vais être encore plus à la coche? Ben, c'est sûr qu'un repos, des fois, c'est bon, on s'entend. Mais là, j'avais le goût de m'entraîner dans le sud, j'aime ça. Fait que j'ai fait ça, puis j'ai mobilisé, j'ai travaillé un petit peu plus en mobilité. Fait que ça peut être une chose que tu changes avec ton athlète, ton client, te dire comme, bon, ben, regarde, si on n'a pas tout ça, on va travailler de cette façon-là, de cette façon-là. Je pense que la chose la plus importante de ce que vous avez dit tantôt, c'est que quand le client vient vers le coach pour dire là, je fais telle affaire, puis j'aimerais savoir des solutions, là, tu vois que la personne, elle veut. Tu sais, on dit tout le temps quand tu veux, quand tu veux, tu peux. Ben, Tu peux, ouais. c'est ça. Fait que, tu sais, quand tu reaches ton coach pour ça, ça peut juste montrer que tu veux vraiment des résultats. Tandis que l'option inverse, comme tu disais tantôt, tu fais juste comme, je sais pas moi, skipper ton check-in ou juste pas donner de nouvelles parce que, il est arrivé telle affaire pendant 3 semaines ou peu importe, puis là, ben, c'est ça. Tu sais, ça va arriver comme plusieurs fois dans l'année. Fait que, tu sais, si t'es jamais occupé de solutions, puis tu vas jamais chercher de l'aide avec les ressources que tu as, ben, ça fait juste prouver que tu veux pas vraiment des résultats tant que ça, finalement. Ouais, 100%. Puis comme Alex Auger, il dit, un pistol squat ou un scalar squat, pas besoin de bois pour en faire, c'est dur en tabarnak. Hey man, si je fais ça, je m'éclate le genou, c'est sûr. Je savais me faire traiter en plus pour mes genoux lundi, je pense, lundi. J'avais de l'inflammation sur ma bourse de mon genou, puis fuck, ça a fait tellement du bien. S'il y en a qui ont des problématiques de genoux, tu lèves pesant, puis des fois tu le sens sur le caps de ton genou, pas sur les extrémités, parce que ça c'est plus attache des tendons, mais sur le caps, là, je vous le dis, allez, ma clé pour ce que je vois, c'est évolution de physio, là. Vous mettez des électrodes là-dessus, ben, des électrodes, c'est pas des électrodes, mais vous mettez un petit peu plus d'attention, là. Ben, je sais pas comment on appelle ça. Des tens, je pense. C'est des tens qui te mettent, puis en 2 jours, je sentais presque plus rien de mes genoux. Je suis comme, wow, c'est débile. C'est débile. Parce que je sais que c'est quelque chose qui est commun là, dans le bodybuilding. Des fois, tu lèves pesant. Moi, c'est parce que j'aime tellement ça faire des squats que là, j'ai loadé pendant comme 6 semaines. Puis là, je me suis fait avoir des bonnes douleurs aux genoux, mais ça m'a aidé beaucoup. Fait que, petit tips de même en passant. Fait que les boys, on a fait pas mal le tour de notre côté. Mm-hmm. Moi, je finirais avec. C'est quoi j'avais écrit? Pourquoi j'ai marqué ça? Sud, Mille Plaines? Ah! C'est bon, c'est pas. C'est A, ouais. Mais dans le fond, c'est dans les. C'est parce que je te supposé dire au début. Mais ouais, ça vaut pas la peine. C'est parce que j'avais fait mes Mille Plaines, moi, durant le Sud. Je sais pas si tu disais que ça se souvient, elle revenait pas. Ouais. Moi, j'avais amené ma balance. Dans le fond, quand je suis allé dans le Sud, il y a
ben, avant la COVID, ce que j'avais fait, c'est que j'étais pas chaud, puis je voulais pas faire fucking des rétentions d'eau. Fait que je m'étais comme amené une balance avec mes plats, puis mes plats étaient vides. Fait que ce que je faisais, c'est que le matin, quand j'allais au buffet, ben je faisais mon meal plan pour la journée. Fait que j'arrivais à la table avec 3 plats, puis je faisais ma meal plan. Je mettais mon riz, mes affaires. Fait que j'étais comme, j'étais comme vraiment ça coche pendant que j'étais dans le sud. Fait que Les, les, c'est sûr. les gars C'est du sûr. buffet, dans le sud, tu regardais pas bizarrement, ça? Un bodybuilder qui Ben, arrive au avec sa buffet, balance, ça. met ça sur le comptoir, il commence à le Non, peser. parce qu'au buffet, j'avais juste 2 assiettes. Je remplissais plein de riz, l'autre plein de poulet. Puis là, j'avais ma balance qui était dans mon sac que j'avais laissé à la table. Puis là, j'arrivais avec ça. Je mettais ça là. Puis là, je mettais ma balance avec mes plats. Puis là, je faisais le switch là-dedans. Avec ça, je revenais, j'avais besoin de plus. Fait que, tu sais, ça paraissait pas, là. Il y avait juste mon auto qui était comme, il dit, ben, fucké, tu sais. Mais, rendu là, je me dérange pas bien, bien, là. Fait que là, j'avais mon sac. Puis j'avais tous mes plats. Fait que quand j'arrivais à la plage, ben, j'avais mes plats que je mangeais quand je voulais. Mais tu sais, ça, c'est vraiment excessif. Là. Je veux dire, quand tu t'en vas dans le sud, ce que je dis à mes clients, c'est tout le temps, ben là, relax. Là. Tu t'en vas là-bas, tu sais un peu quoi manger dans la journée. Profite-en. C'est comme le moment où il faut que tu relâches. Là. Justement, j'ai un client, quand il va dans le sud, je dis tout le temps comme, je veux aucunement que tu aies ton meal plan, juste que tu manges des bonnes affaires, puis le soir, tu te gâtes. Puis quand il revient, tu as toujours perdu du poids parce que son stress est dans le tapis d'habitude. Quand il va là, il slow down. Fait que c'est bénéfique plus que d'autres choses. On dit tout ça, mais il ne faut pas penser qu'on est all-in à l'année longue sans moment de break. Là. Comme Frank il dit, des fois, on est à l'écoute des clients, puis c'est peut-être important que le client prenne une semaine de break aussi. Là, ça peut être productif. Là. Ben oui, c'est ça. Puis tantôt, j'avais un zoom avec un gars, puis je disais, des fois, c'est nous autres qu'il faut qu'il fasse comme, on tire le choke. Le gars, il s'entraîne trop, il est trop sa coche, ça crée du stress. C'est le moment de dire, comme, OK, on tire la plug un peu big, relax. Là je vais prendre 3 jours, no meal plan, c'est comme, tu manges juste bien, des bonnes affaires, Chris, c'est quoi manger, puis après ça, on repart. Des fois, c'est juste ça que le monde a besoin. Là. Fait que oui, il faut que tu sois sa planche, mais il faut que tu sois capable de donner des gaps. Puis c'est pour ça que, tu sais, les cheat meals, c'est un peu ça aussi, le rewards de ça. C'est comme, OK, t'es sans planche toute la semaine, il faut que tu aies un rewards au bout du compte. Tu sais, il y en a qui vont être contre les cheat meals parce qu'ils vont dire, ouais, mais ça crée une genre de dépendance. Ouais, mais c'est parce que c'est ça qui va faire qu'à long terme, pour moi, en tout cas, puis pour la plupart du monde que je connais, à part oui. si tu binges, là, si tu binges à côté puis tu te prends le ventre, c'est différent. Mais c'est ça qui va faire qu'à long terme, tu es capable de soutenir ça. Tu sais, je veux dire, là, en ce moment, en live, là, on est quoi, on est mercredi? Mercredi, je suis pas en train de me dire comme, oh shit, c'est mon samedi, c'est mon cheat, là, tu sais, ça me prend absolument ça. Sauf que quand j'arrive à mon samedi, je suis tristement content d'avoir mon samedi soir avec ma blonde puis de faire mon cheat. Fait comme, sais-tu quoi? Tu sais, je le mérite aujourd'hui, tu sais, je mérite ça, puis on fait juste comme décrocher un peu. Fait que c'est un moment que t'as, après ça, tu repars. Mais tu sais, si t'as jamais de break, c'est comme dans n'importe quoi, dans le business, là, si t'as jamais de break, tu prends pas de congé, tu vas faire un burn-out, là. C'est quoi un burn-out? Ça peut être tellement faire dans le gym aussi, là. Tu vas te tanner, tu vas arrêter. Fait que c'est ça, les boys. Fait que je pense qu'on a, à moins qu'il y ait du monde qui a des questions, je n'ai même pas checké le truc de questions. Question stories. Concentration de tyrosine, est-ce que c'est bon? Oui. Ben oui, c'est bon pour vrai, la tyrosine. C'est une des choses qu'ils vont mettre dans les suppléments, justement, de tyrosine, tu le drette là. Ouais, mais c'est expérience, ça, c'est pas. Non, mais dans n'importe quoi que tu vas prendre qui va augmenter le focus, tu vas avoir de la tyrosine qui va être reliée à ça. Fait que, qui va être dedans. Fait que c'est une bonne affaire, certain. Tu sais, avant, je prenais comme tu as marqué, comme tu as marqué là, c'est la tyrosine tout seul, là. Avant, j'en prenais toute seule, la tyrosine. Dans ce temps, tu as plein de compounds qui vont inclure la tyrosine. Genre, je pense à Neurofocus, je me souviens pas. Neuroprime. Ouais. Ouais, Neuroprime, Neurofocus, c'est expert. Fait que c'est, ouais, Neuroprime, t'en as plusieurs autres dans d'autres marques, là. Mais, nous autres, on promo un petit peu plus ATP, je te dirais. Fait que, Charlie Lift qui dit les burgers frites sont bien appréciés. Ouais, man, les burgers frites. J'ai pris, c'était quoi l'autre fois? C'était des cheeseburgers, des cheese, des grilled cheese. Hey, man, ça faisait longtemps que j'avais pas mangé ça, mais à la Belle et Bœuf, là. Ah ouais? Ouais, c'est quelque chose. Ça doit C'est pas quelque chose. être les grilled cheese ordinaires, là. C'est quoi? Non. Ouais, il y a du stuff là-dedans, là. C'est Il y a clair. du stuff en masse, fait que, ouais. Fait que, les boys, on se laisse là-dessus pour un autre mercredi, encore une fois. Puis là, s'il y a du monde qui ont des idées de live, de des sujets, please DM
Il y en a qui nous ont écrit l'autre fois, on a bien apprécié ça. Mais ça fait 1 an, puis esti, maintenant, on a l'impression qu'on a fait le tour en maudit. Mais si vous avez des idées, on est bien ouvert. Bien ouvert. Puis si c'est des choses que vous voulez voir, vous nous le dites, ça va nous faire plaisir. Puis c'est toujours en rediffusion sur Spotify, sur YouTube. Fait que je vous le dis d'emblée, si vous appréciez, si vous avez pris des affaires là-dedans, si vous avez juste aimé le contenu, vous likez, vous partagez. Pour nous autres, là, c'est ça qui fait toute la différence. Parce qu'on prend vraiment notre temps, encore une fois, pour vous donner tout ce contenu-là. On a du fun, c'est sûr. On ne fait pas semblant de sourire quand on sourit, mais c'est sûr que quand on voit que c'est apprécié, qu'il y a du contenu qui se partage, puis vous likez, ben nous autres, c'est la cerise sur le Sunday, puis c'est pour ça qu'on le fait. Si maintenant on voit qu'on n'a plus personne qui nous suit, ben on va juste comme arrêter, on s'entend. Fait que là, qu'on voit qu'il y a du monde qui vient nous voir, qui apprécie ça, ben ça nous encourage à le faire. Puis ça, des sujets DM, ça va nous faire plaisir de les aborder. Puis que ce soit croustillant ou pas croustillant, nous autres, c'est pas pour rien qu'on appelle ça les talks no BS, là, parce qu'on n'est pas là pour dire de la bullshit. On va dire de la bullshit, mais en rien. Mais ce qu'on veut, c'est vraiment vous apporter de la transparence puis donner le plus de knowledge possible. Fait que c'est ça notre mission, c'est de promouvoir le bodybuilding au Québec. On est des triples de bodybuilding. Puis ce qu'on veut, c'est que le monde, justement, soit encouragé à faire du bodybuilding ou juste à s'entraîner comme des défoncés au gym. Fait que là-dessus, on se revoit la semaine prochaine. Mig, Zach, un gros merci. Merci à tout le monde qui était présent ce soir. Fait que on se revoit la semaine prochaine. Ciao tout le monde. Bonne semaine, gang. Bonne semaine.